Nous nous trouvons dans la salle du conseil du CETEF, du Centre togolais des expositions et foires, et c'est ici que je reçois l'ambassadeur de Chine au Togo. Bonjour Madame Wang Mi. Tout d'abord, au nom de l'ambassade de Chine au Togo, je tiens à féliciter chaleureusement le succès de l'ouverture de la 20e édition de la Foire internationale de Lomé. En tant que pays d'invité d'honneur de cette édition, la Chine a invité des délégations commerciales des provinces du Hunan et du Hebei. Plus de 30 entreprises chinoises participent à la foire, couvrant divers domaines tels que les machines agricoles, l'agroalimentaire et la protection de l'environnement. Je suis convaincue que cette foire élargira davantage les canaux d'importation et d'exportation bilatéraux entre les entreprises chinoises et togolaises. C'est votre première fois en tant qu'ambassadeur de participer à la Foire internationale de Lomé et vous y venez avec la Chine comme pays invité d'honneur. Qu'est-ce que cela vous procure comme sensation? C'est la première fois que je participe à cet événement en tant qu'ambassadeur de Chine au Togo. Cette foire, soigneusement préparée et de grande envergure, reflète pleinement la volonté du Togo d'approfondir la coopération économique et commerciale et d'élargir ses marchés extérieurs. La participation enthousiaste de plus de 30 entreprises chinoises leur a permis de constater la vitalité des entreprises togolaises. Elles ont vu que le marché togolais dispose d'un fort potentiel, ce qui renforce leur confiance pour investir ici. Je crois que grâce à cette mise en relation approfondie entre les entrepreneurs des deux pays, de plus en plus d'entreprises chinoises s'engageront sur le marché togolais, apportant ainsi davantage de bien-être tangible au peuple des deux nations. Vous avez un profil assez particulier. Je pense que vous êtes la première femme ambassadeur de Chine au Togo. Et je pense également que vous avez un profil de quelqu'un qui a travaillé au service du protocole du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que cela vous donne un avantage particulier dans l'amélioration des rapports entre la Chine et le Togo? Je suis très honorée d'être la première femme ambassadeur de Chine au Togo. Mon expérience précédente au département du protocole du ministère des Affaires étrangères de Chine m'a effectivement beaucoup aidée dans mon travail ici. J'ai participé activement à l'organisation et à la coordination de centaines d'événements diplomatiques majeurs, notamment les 3 sommets de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, ainsi que les 5 premières éditions de l'exposition internationale des importations de Chine, la foire internationale du commerce des services de Chine, le G20, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, etc. Cela constitue un atout certain dans l'exercice de mes fonctions au Togo, jouant un rôle important dans l'organisation de grandes activités d'échange, les relations cordiales avec les amis togolais, la promotion des échanges humains et le renforcement des relations bilatérales. Vous avez en tant que pays invité d'honneur une très grande responsabilité au sein de la foire et en tant qu'ambassadeur également. Je pense que cela est arrivé un peu en retard en termes d'invitation, mais que vous avez quand même réussi à amener un grand nombre d'entreprises chinoises. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour réussir le challenge de faire venir en très peu de temps autant d'entreprises chinoises sur la foire pour représenter la Chine en tant que pays invité d'honneur? Effectivement, lorsque nous avons appris que la Chine serait le pays d'invité d'honneur, je venais tout juste de prendre mes fonctions au Togo et il ne resterait lorsque 4 mois avant l'ouverture de cette édition. Je pensais que la Chine, en tant que pays frère du Togo, devait apporter un soutien fort. Donc, nous avons activement mobilisé des ressources en Chine et invité des entrepreneurs à former une délégation pour venir exposer au Togo. Je suis convaincue qu'à travers cette foire, les entrepreneurs chinois pourront mieux connaître le Togo, réaliser qu'il s'agit d'un pays magnifique, chaleureux, paisible et stable en Afrique de l'Ouest et qui a un bon climat des affaires et une position de plaque tournante économique, ce qui les aidera à explorer l'ensemble du marché ouest-africain. J'espère que grâce à une mise en relation approfondie, les entrepreneurs chinois et togolais pourront saisir cette opportunité pour réaliser une coopération gagnant-gagnant, une véritable convergence de leurs efforts.
Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous saviez déjà du Togo avant d'arriver comme ambassadeur? Est-ce que vous savez quelle est l'empreinte aujourd'hui de la Chine au niveau de l'environnement des affaires au Togo et comment comptez-vous améliorer cette position de la Chine au Togo? Avant de venir au Togo, ma connaissance du pays n'était pas très complète. J'avais l'impression d'un beau pays d'Afrique de l'Ouest. Après plus de 4 mois au Togo, ma compréhension et mon attachement pour ce pays n'ont cessé de croître. Tout d'abord, les Togolais, gentils et chaleureux, m'ont laissé une impression très positive. En particulier, après ma prise de fonction, les officiels à tous les niveaux et les personnes de divers milieux ont apporté un soutien très important à l'ambassade de Chine, ce qui nous remplit de confiance pour approfondir encore la coopération amicale entre les deux pays. Sous la direction stratégique du président chinois Xi Jinping et son Excellence M. Faure Essozimane Gnassingbé, président du Conseil, la coopération sino-togolaise dans tous les domaines a enregistré des progrès tangibles. Surtout après le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine en 2024, les dirigeants des deux pays ont élevé les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique. Récemment, le 4e plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois s'est tenu avec succès, adoptant les propositions pour le 15e plan quinquennal, traçant ainsi une feuille de route grandiose pour le développement de la Chine au cours des 5 prochaines années. La feuille de route 2025 du Togo touche à sa fin et le pays entre également dans une phase d'élaboration d'un nouveau plan. Nous sommes prêts à connecter le nouveau développement de la Chine avec le nouveau plan du Togo, à partager avec le Togo l'immense marché chinois et les nouvelles opportunités afin de faire progresser la coopération pragmatique entre les deux pays. Quelle place, Madame l'ambassadeur, occupe le Togo dans la coopération entre la Chine et les pays africains? La coopération économique et commerciale sino-togolaise se classe au 15e rang de la coopération économique et commerciale sino-africaine en 2024. Cette année est cruciale pour la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing. Nous constatons avec plaisir une croissance vigoureuse des échanges commerciaux bilatéraux. De janvier à septembre de cette année, le volume des échanges de marchandises a dépassé 4 milliards de dollars, soit une augmentation de 56,4% par rapport à l'année précédente. Les importations chinoises en provenance du Togo ont atteint près de 1 milliard de dollars, avec une croissance de près de 400%. De plus en plus de produits togolais, profitant des mesures de facilitation des échanges telles que l'exemption des tarifs douaniers pour 100% des lignes d'arrivée, accèdent rapidement aux foyers chinois. Nous allons promouvoir une mise en relation plus approfondie des marchés des deux parties. Actuellement, davantage de projets de coopération sont en préparation, comme par exemple la création d'une zone industrielle chinoise au Togo pour attirer plus d'entreprises chinoises à venir investir, créer des entreprises et établir des usines, couvrant des domaines tels que le véhicule électrique, l'énergie solaire, les machines agricoles, la transformation manufacturière, les cosmétiques, etc., offrant ainsi de nombreuses opportunités d'emploi à la population locale. Je suis convaincu que le grand marché de la coopération économique et commerciale sino-togolaise ira de mieux en mieux, que ses perspectives sont vastes et que les entrepreneurs chinois et togolais ont un bel avenir. Petite question relative au sommet du G20 qui vient de se tenir pour la première fois en Afrique, en l'occurrence à Johannesburg, en Afrique du Sud. On parle de plus en plus du Sud global. Est-ce que cette notion permet de positionner la Chine aujourd'hui comme un partenaire rival des anciennes puissances coloniales ou comme un partenaire tout simplement à part entière du développement des pays du Grand Sud, du Sud global? La Chine est une partie importante du Sud global et reste toujours fermement aux côtés des pays en développement. Sur la voie de la coopération avec les nombreux pays du Sud, la Chine adhère constamment au principe de l'égalité de tous les pays, grands ou petits,
et au droit de chacun à la justice et à l'équité. C'est précisément l'objectif des initiatives proposées par le président chinois Xi Jinping, construire une communauté de destin pour l'humanité, ainsi que les initiatives de gouvernance mondiale, de développement mondial, de sécurité mondiale et de civilisation mondiale. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec tous les pays du Sud pour promouvoir un développement commun grâce à des relations de coopération équitables, justes, ouvertes et raisonnables, ce qui est absolument contraire au modèle des anciennes puissances coloniales. Lors du sommet de G20, le Premier ministre chinois Li Qiang a annoncé le lancement conjoint avec l'Afrique du Sud de l'initiative de coopération pour soutenir la modernisation de l'Afrique, visant à soutenir les pays africains dans leur exploration indépendante d'une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales, afin d'entraîner les pays du Sud global vers le progrès et la prospérité communs. Depuis la conférence de Bandung en 1955, la Chine fait partie des partenaires privilégiés des pays du Sud, des pays en voie de développement. Aujourd'hui, la Chine est devenue une puissance économique à part entière. Elle fait partie du top 3 des plus grandes puissances économiques internationales. Est-ce qu'elle peut partager le secret de sa réussite avec les pays africains et comment? C'est une très bonne question. Après plusieurs décennies de développement, la puissance globale de la Chine est au deuxième mondial. Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le Parti communiste chinois a guidé le peuple chinois sur la voie de la prospérité. Le secret de sa réussite réside dans la direction du Parti communiste chinois, qui place le peuple au centre et se consacre entièrement à son service. Depuis sa création en 1921, le parti est devenu un grand parti centenaire et le plus grand parti politique au monde. Se maintenant à l'avant-garde en matière de gouvernance rigoureuse, d'autoréforme et de lutte contre la corruption. La Chine est le seul pays au monde à appliquer de façon continue une planification quinquennale scientifique. Depuis le premier plan lancé en 1953, nous sommes sur le point d'achever le 4e plan. Pour chaque période de 5 ans, nous avons des objectifs clairs et précis. À partir de l'année prochaine, nous élaborons le 15e plan quinquennal, dont l'objectif est de réaliser pour l'essentiel une modernisation socialiste d'ici 2035 et que le PIB par habitant atteint le niveau du pays moyennement développé. Nous croyons que l'avenir sera encore meilleur grâce à la direction solide du Parti communiste chinois, discipliné et efficace, avec le comité central dirigé par le président chinois Xi Jinping, qui guide toute la nation vers la modernisation socialiste. Voilà le secret du succès chinois. Je suis convaincu qu'un nombre croissant de pays en développement pourront s'inspirer de l'expérience chinoise pour résoudre le propos défis. Le Togo, en tenant compte de ses réalités nationales, saura trouver sa voie vers la modernisation et connaître un avenir encore meilleur. Vu d'Afrique, et vu notamment des pays du Sahel, la coopération entre les pays africains et les pays européens, y compris sur le plan économique, a été un échec. Comment est-ce que le modèle de coopération proposé par la Chine peut éviter les erreurs qui ont été commises avec les Européens afin de permettre que l'Afrique se développe demain grâce à cette nouvelle forme de partenariat qu'elle développe avec la Chine sur le plan économique? Les relations économiques sino-africaines, notamment sous l'impulsion stratégique des 3 sommets du Forum sur la coopération sino-africaine, bénéficient d'un ensemble de politiques préférentielles. La Chine applique notamment une politique de zéro tarif douanier à 100% des produits provenant de tous les pays africains ayant des diplomatiques relations avec elle. La Chine mène aussi de nombreux projets de coopération économique et commerciale avec 53 pays africains. Par exemple, les prêts préférentiels, les projets d'infrastructure, aide alimentaire, les missions médicales, etc.
Nous avons envoyé des missions médicales dans plus de 40 pays africains qui travaillent côté à côté avec les populations locales et améliorant considérablement leurs services de santé. Dans les domaines de l'éducation et l'agriculture, nous offrons de nombreuses formations. Par exemple, cette année, 250 responsables togolais de divers secteurs ont participé à des formations en Chine. Nous envoyons également des experts agricoles pour des formations sur les techniques agricoles. Grâce à cette coopération à tous les niveaux, les pays africains renforcent leurs capacités et accélèrent leur marche vers la modernisation. Nous espérons que la Chine et l'Afrique construiront ensemble la modernisation afin que les populations africaines deviennent prospères de manière autonome, tout comme la Chine. Avec une population de 1,4 milliard d'habitants chacun, la Chine et l'Afrique représentent ensemble un tiers de la population mondiale. Sans la modernisation de la Chine et de l'Afrique, il ne peut y avoir de modernisation mondiale. Nous sommes confiants de pouvoir accompagner les pays africains sur la voie du développement et de la prospérité. Quel souvenir souhaitez-vous laisser après votre passage? C'est vrai que vous avez moins de 6 mois en tant qu'ambassadeur au Togo, mais quand vous partirez du Togo, quel souvenir voulez-vous laisser sur le plan économique en tant qu'ambassadeur de Chine au Togo? Je viens d'arriver depuis 5 mois et durant cette période, nous avons mené de nombreux échanges rapprochant les peuples et concrétisé plusieurs projets liés au bien-être de la population. Par exemple, dans la région de Plateau, nous avons mis en œuvre un projet hydraulique villageoise. Nous avons envisagé de creuser 300 puits et 246 ont déjà réalisé, améliorant considérablement l'accès de l'eau de la population. Notre institut Confucius à l'université de Lomé enseigne depuis longtemps aux jeunes Togolais la langue chinoise, ce qui augmente leurs opportunités d'emploi et bénéficie aux échanges économiques sino-togolais. Nous avons récemment fourni 3900 kits solaires photovoltaïques et fait don de 100 machines agricoles à la région de Kara. Nous avons aussi donné de nombreux équipements aux femmes et aux enfants, par exemple les matériels du bureau, les machines à coudre, les équipements agricoles et les fournitures scolaires, etc. L'ambassade a déjà organisé une vingtaine d'activités qui visent aux orphelinats, offrant des consultations médicales gratuites et une aide alimentaire. 2 lots d'aide alimentaire pour une valeur totale de 40 millions de yuan sont déjà arrivés. Les récits de coopération amicale sont innombrables. Je suis convaincue que dans l'avenir, la coopération bilatérale sera encore plus fructueuse et apportera davantage de bien-être à la population togolaise. Mes collègues et moi travaillons de toutes nos forces pour le développement de la prospérité du Togo ainsi que pour l'approfondissement de l'amitié sino-togolaise. J'espère qu'au moment où je quitterai cette terre, le pays aura encore progressé et que la vie de la population sera plus heureuse. 都在殚精竭虑地工作着。我希望我在离开的这片土地的时候，我能看到它会有更大的提升、更大的进步，人民生活更加美好、幸福。Je vais terminer sur une note, je ne sais pas si elle est triviale ou si elle sera considérée comme sérieuse, vous me direz ce que vous en pensez. Les entreprises chinoises viennent de plus en plus à l'assaut du marché africain. Vu d'Occident, certains considèrent que la Chine est en train de prendre la place des anciennes puissances, que ce soit celle de la France, celle des États-Unis ou d'autres pays qui étaient en terrain conquis sur le continent africain. Est-ce que vous avez l'impression que la Chine prend la place de quelqu'un ou alors vous avez l'impression que c'est la libre concurrence qui est en train de faire son œuvre aujourd'hui et que le pragmatisme parle en matière de coopération internationale, notamment dans les rapports entre les pays africains, leurs anciens partenaires et la Chine aujourd'hui? Je pense que les peuples africains sont les mieux placés pour juger.
L'arrivée de la Chine apporte-t-elle des bénéfices concrets? De nombreuses infrastructures et projets de développement humain, ainsi que nos coopérations dans l'agriculture, l'éducation, la santé ou l'énergie, ont réellement amélioré la vie du peuple. Son Excellence M. Faure Ezzoziman Gnassingbé m'a exprimé son appréciation du modèle de développement et de gouvernance de la Chine et son souhait d'un partenaire encore plus fort entre nos deux pays pour aborder davantage de soutien à nos relations bilatérales et un avenir meilleur au peuple togolais. Je crois que le peuple africain reconnaisse que la Chine vient en Afrique avec sincérité, équité et un esprit de coopération gagnant-gagnant. Sous l'impulsion du Forum sur la coopération sino-africaine, la coopération sino-africaine a porté des fruits abondants depuis des décennies. Quant à certaines voix discordantes en Occident, je suis convaincu que les peuples africains sauront distinguer le vrai du faux. Pour terminer, ce sera ma dernière question. Madame l'ambassadeur, vous avez activement contribué à la venue des entreprises chinoises et des deux provinces qui ont été citées pour représenter la Chine en tant que pays d'honneur, invité d'honneur. Quelle est votre impression à la suite de cette cérémonie d'ouverture et de cette journée de la Chine à laquelle vous venez de participer? Cette foire est un grand succès. La cérémonie d'ouverture d'hier a montré l'enthousiasme des participants, qu'ils soient officiels ou d'entrepreneurs. À travers cet événement, plusieurs entreprises des délégations du Hunan et du Hebei ont décidé d'investir et de s'implanter au Togo, ce qui créera de nouveaux emplois. C'est un excellent début et cela produira un effet d'entraînement. La Chine compte 34 provinces et je suis persuadée que davantage d'entreprises chinoises viendront investir ici. Nous espérons que plus de délégations participent à la prochaine édition de la foire. Que pensez-vous que le modèle de coopération Chine-Afrique apporte réellement? Est-ce que c'est un bénéfice concret pour l'Afrique ou une approche similaire à celle des pays occidentaux? C'est difficile de se mettre dans la position de la personne qui répond à la question quand on a l'habitude de poser les questions. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui est au carrefour de son développement. Elle est devenue un carrefour diplomatique et l'enjeu pour elle, c'est de trouver les bons partenaires qui lui permettront d'atteindre, de réussir à relever ce défi du développement. Si ce chemin passe par la Chine, je serais ravi qu'il en soit ainsi. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard des volumes d'argent qui sont brassés et des projets qui sont lancés, on est plutôt sur la bonne voie. J'espère donc qu'on continuera dans cette lancée. Et mon dernier souhait, si je peux en exprimer un, nous sommes à la veille de la fin de l'année, c'est la période pour le faire. Je souhaiterais que la coopération au niveau entre les pays africains et la Chine se passe certes au niveau des gouvernements, mais qu'elle se matérialise également au niveau des populations, au plus près des populations, dans la mesure du possible, qu'il y ait la coopération officielle, politique et diplomatique telle qu'elle existe, mais qu'il y ait une place qui soit faite pour la société civile, pour les acteurs qui ne sont pas investis d'un mandat public aussi. Ce que vous voyez relève peut-être surtout de la coopération gouvernementale, mais en réalité, nos échanges au niveau du peuple sont aussi très nombreux. Par exemple, l'Institut Confucius que j'ai mentionné, ou encore les échanges culturels avec la chorale de l'Université de Lomé, qui a interprété la célèbre chanson chinoise « Je t'aime, Chine » lors de la cérémonie d'ouverture de la foire. Il existe de nombreuses autres histoires de rapprochement entre les peuples chinois et togolais. L'ambassade organisera la semaine prochaine une conférence de presse afin de remercier la presse pour leur soutien constant et de partager davantage d'histoires d'amitié populaire. Vous l'avez rappelé, j'ai travaillé auparavant dans le département du protocole et j'ai participé à l'organisation de 3 sommets du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing, accueillant plus de 50 dirigeants africains. Ces échanges et expériences m'ont lié profondément au continent africain. Je suis honorée d'être aujourd'hui ambassadeur de Chine au Togo. Je vais m'efforcer avec toutes les collègues de contribuer à la modernisation et à la prospérité commune de la Chine et du Togo. Merci. Qu'il en soit ainsi.
Merci d'avoir regardé jusqu'au terme de cette émission. L'entretien avec l'ambassadeur de Chine, c'était Let's Talk sur New World Economy. Restez en notre compagnie. À bientôt.